Bonjour, je m'appelle Angélique Girard, je suis la direction générale des entreprises et à la direction générale des entreprises, mon bureau s'occupe de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, pour expliquer un peu, parce que souvent c'est un petit peu obscur pour les gens qui ne connaissent pas trop, ça consiste à superposer des images virtuelles sur le réel afin par exemple de soit d'augmenter le réel et de l'embellir un peu, parfois d'ajouter des informations, ou parfois de créer une certaine interaction ludique entre la personne qui regarde ces images et le réel. Qu'est-ce que ça a comme application? Beaucoup, potentiel en tout cas à ce stade. Je parlais notamment du ludique, où je pense que vous avez peut-être entendu parler de Pokémon Go, mais c'est une première étape vers un potentiel qui est assez énorme dans le domaine du jeu vidéo notamment. Donc créer des jeux vidéo dans la réalité, un peu comme Pokémon Go encore une fois, où au lieu d'interagir avec un écran et une manette, comme dans les jeux vidéo très traditionnels, on se balade dans la ville et on peut interagir avec des éléments de la ville et des éléments virtuels qui sont ajoutés par-dessus. D'autres exemples, ça peut être, par exemple, vous faites votre marché au supermarché, et vous cherchez un produit en particulier, eh ben, ça peut consister à vous indiquer par une flèche qui est sur le sol où vous dirigez, dans quel rayon et où trouver le produit, et voir éventuellement vous donner des informations complémentaires sur le produit, par exemple qu'il est moins cher chez le concurrent en face. C'est peut-être pas très intéressant pour le supermarché en question, mais c'est très utile pour le consommateur. Après, il y a des applications dans le domaine du tourisme, par exemple vous vous promenez au milieu de ruines, et là vous avez une reconstitution du monument en question à l'époque où il avait été construit, toute sa splendeur avec les couleurs d'origine et tout. Donc c'est une possibilité. Et enfin, on parle aussi beaucoup de la réalité augmentée dans l'industrie, où là, par exemple, vous pouvez imaginer que vous travaillez sur une machine, et au lieu d'essayer de vous souvenir de toutes les étapes de maintenance sur cette machine, quel boulon dévisser à quel moment et quelles opérations réaliser, on vous indique directement en superposition sur la machine quel est le boulon qu'il faut faire en premier, quelle étape il faut faire, dans quel sens il faut tourner, et donc ça peut accélérer beaucoup les processus de maintenance, éviter les erreurs et donc éviter potentiellement les accidents qui peuvent arriver après. Donc voilà, c'est beaucoup de possibilités dans tout plein de secteurs, et technologiquement à ce stade, on est encore dans des développements assez peu avancés dans certains domaines. Comment expliquer? Il y a différentes manières de faire cette superposition. On peut le faire soit sur un écran, par le biais d'une tablette ou d'un téléphone. Dans ce cas-là, il faudra quand même tenir à la main la tablette et le téléphone, et ça marche pour l'instant très très bien. Les technologies sont très au point, notamment pour reconnaître les images, savoir quoi superposer sur quoi. Par exemple, si vous voulez indiquer un bâtiment quand vous promenez en ville, il y a des technologies de reconnaissance d'image qui savent très bien souligner le bâtiment, et bien recaler et maintenir l'image superposée bien fixe par rapport au bâtiment que vous regardez, même si vous agitez un peu la tablette. Ces technologies marchent très bien. Le problème évidemment, c'est qu'il faut que vous teniez quelque chose à la main, ce qui par exemple pour les opérations de maintenance n'est pas forcément très pratique. L'idéal évidemment, ce serait des lunettes portables ou des lentilles ou des choses qu'on n'a pas besoin de tenir à la main. Et là effectivement, il y a des développements qui avancent, il y a des produits qui sont déjà, des prototypes qui sont déjà en vente pour les développeurs qui pourraient les utiliser. Mais c'est vrai que les technologies ne sont pas encore totalement matures, et donc il y a encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup de travaux qui sont réalisés par d'ailleurs de grands groupes, des startups très dynamiques, notamment en France. Voilà. Je ne sais pas si est-ce que je dois parler un peu, il y a d'autres choses ou... C'était très bien.